Ce moment de sortie de la Première Guerre mondiale me semble important parce que d'une part, c'est un moment de profonde innovation politique que n'ont pas connu la France ou le Royaume-Uni, par exemple. Mais si on se place du point de vue de l'Ukraine ou plus généralement de l'ancien empire russe, on peut voir qu'on a quand même d'un côté un mouvement révolutionnaire extrêmement novateur avec le bolchevisme, mais plus généralement des mouvements révolutionnaires qui gagnent des pays qui sont sortis exempts de la guerre, comme aussi la Hongrie ou l'Allemagne dans une moindre mesure. Et d'un autre côté, on voit aussi quand même que naissent dans les décombres de ces empires multiethniques, notamment l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois, une autre forme de bouleversement politique qui sont les nombreuses tentatives d'indépendance de pays qui étaient jusque-là sous la coupe de ces empires multiethniques. Et au fond, cette sortie de la Première Guerre mondiale, notamment en Europe centrale et orientale, va voir s'affronter ces deux tendances que sont, pour aller vite, la révolution et le nationalisme, notamment à travers une forme de guerre civile qui va vraiment laisser dans l'ombre la Première Guerre mondiale qui est en train de se terminer, puisque ne serait-ce qu'en termes de chiffres, dans l'ancien empire russe, la Première Guerre mondiale a fait un peu plus de 3 millions de morts. La guerre civile qui suit, donc dans ces années 1918, 1922, 23, va faire entre 14 et 17 millions de morts, avec une violence de guerre vraiment déchaînée à l'est de l'Europe, mais aussi des violences assez nouvelles contre les populations civiles qui vont parfois d'ailleurs se pérenniser, une violence soviétique notamment avec une forme de terreur qui sera reprise, amplifiée, institutionnalisée sous Staline, mais aussi des violences assez nouvelles, notamment contre les minorités nationales. Je pense notamment aux violences contre les minorités juives, essentiellement concentrées en Ukraine et dans le sud de la Biélorussie, qui vont marquer la pire persécution antisémite avant la Shoah, en faisant au moins 100 000 morts, voire probablement un peu plus. Et au fond, cette période donc de sortie de la Première Guerre mondiale à l'Est force d'une certaine façon à repenser la guerre mondiale elle-même dans un autre cadre chronologique qui commencerait peut-être un peu plus tôt avec les guerres balkaniques aux alentours de 1912 et qui se clorerait beaucoup plus tard qu'en France avec le 11 novembre 1918, puisque en Ukraine, par exemple, les derniers combats résiduels ont lieu encore en 1922 et que les derniers réfugiés de guerre sont rapatriés en 1923. Donc, au fond, une guerre peut-être beaucoup plus longue, mais aussi une guerre qui annonce d'une certaine façon la Seconde Guerre mondiale à venir, puisque se mêle une violence de guerre extrêmement brutale après 1918, mais aussi des violences contre les populations civiles, et notamment les populations juives qu'on n'avait peut-être pas vues à ce degré-là pendant la Première Guerre mondiale qui est en train de se clore.